Salut, je suis Titouan, je suis CSM chez La Grosse Machine et aujourd'hui on va parler de l'optimisation des performances sur LinkedIn. Tu vas voir, ça va s'articuler autour de trois grands axes. Le premier, c'est l'optimisation de ton profil. Le deuxième, c'est la note de connexion. Est-ce que tu devrais en mettre une ou non? La réponse rapide, c'est oui. Je vais t'en parler juste après. Dernière chose, le contenu de tes messages. On va commencer par optimiser ton profil. Pourquoi c'est important? Parce que les gens oublient trop souvent que la différence ne se fait pas juste au niveau des messages, mais c'est aussi avec leur propre profil, parce qu'après tout, tu prospectes avec leur profil. Ok, donc on va prendre un exemple ici sur cette demande de connexion qu'Agathe m'a envoyée. Donc si je vais sur son profil, la première chose que je vois, c'est sa bio avec une bannière, sa photo de profil et son expérience. Assure-toi d'avoir une belle présentation pour inspirer plus de confiance. Ensuite, je vais vouloir aller voir son expérience. Donc, si je vais regarder son expérience, je vois qu'Agathe a été notamment un client partner. C'est quelque chose qui m'intrigue. Mais en fait, on a choisi de mettre ça chez LGM plutôt que SDR ou Business Developer parce que ces titres-là font généralement moins confiance dans le sens où ils vont chercher à te vendre quelque chose. Enfin, souvent oublié d'ailleurs, et quelque chose qui est important d'optimiser, c'est que la page entreprise. La page entreprise, pourquoi c'est important? Parce que ça permet de dire en quelques lignes ce que tu fais et surtout ça me permet d'avoir confiance parce que je vais aller voir ton site web. Sur ton site web, assure-toi d'avoir une tagline claire et précise qui me permet de mieux comprendre ce que tu fais. Ok, donc ça c'était pour l'optimisation de ton profil. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais on va pas tout détailler dans cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est aller voir notre article à ce sujet qui s'appelle How to Optimize Your LinkedIn Profile as a Sales Professional. Ok. Deuxième chose dont on a parlé au début, c'est la fameuse question, est-ce que je dois mettre une note dans ma demande de connexion ou pas? Nous, on est pour, et je vais te dire pourquoi. C'est important parce que, en fait, même si tu vas avoir un taux d'acceptation qui est 2 fois moins important, tu vas doubler ton taux de call booké derrière. Donc, c'est vraiment cette métrique qui est importante pour toi en tant que sales. Donc, c'est pour ça que nous, on en met une. Si tu es curieux de savoir pourquoi, on a conduit une étude, tu vas aller pouvoir voir la méthodologie et quels ont été les résultats dans cet article Should I add a note to my LinkedIn request? Dernière chose, l'optimisation de tes messages. Tout d'abord, oublie pas que LinkedIn, c'est une discussion. C'est plus conversationnel que par email, donc tu vas avoir des messages qui sont plus courts, aérés et plus directs. Pour rester bref, nous, ce qu'on propose souvent, c'est la fameuse formule. Un message est égal à une proposition de valeur avec un KPI et une preuve sociale. Si tu as plusieurs propositions de valeur, ne les dilue pas toutes en les mettant sur un seul message avec des bullet points, mais garde-le pour des relances. C'est plus intéressant parce qu'un lead peut être plus sensible, par exemple, avec la 3e relance qui fera mouche pour lui, alors qu'un autre, ça va être la première, la plus importante pour lui. Ok, donc si jamais tu mets un lien dans ton message vers ton site par exemple, assure-toi qu'il soit bien optimisé. Pourquoi? S'il est mal optimisé, tu verras que il n'y a pas de preview, c'est pas intéressant, t'as pas forcément envie de cliquer. Bon à savoir, LinkedIn va toujours générer une preview sur tes liens et tu ne peux pas mettre d'hypertexte dedans. Donc assure-toi qu'il soit bien optimisé pour inspirer plus de confiance et donner envie de cliquer au lead. Ça va avoir un impact énorme d'ailleurs sur ton taux de clic. Enfin, dernière chose, tu dois utiliser les messages vocaux sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les gens ne s'attendent pas à recevoir, un message vocal, et surtout, ils ne savent pas que c'est automatisable. Donc pour ce faire, garde un message court, aéré entre 20 et 40 secondes avec un ton un peu enjoué, et nos statistiques le prouvent. On a constaté que les campagnes utilisant des mémos vocaux génèrent en moyenne 2,05 fois plus de réponses que les messages normaux. Et d'ailleurs, si t'es pas sûr au niveau de ton copywriting, on peut le faire pour toi. Avec la fonctionnalité des Magic Messages, tout ce que tu as à faire, c'est d'écrire ton produit, d'écrire tes key benefits, et on se chargera du reste, et on se chargera notamment de générer un message, tu vois par exemple ici. Voilà, donc ça, si t'es intéressé, on t'en parle dans une autre vidéo.